Salut les Dreamers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode des interviews de Benjamin. Pour cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Steph et Chris de la chaîne All Around Dream. Hello Benji. Salut Ben. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de nous accueillir sur ta chaîne une fois de plus. Maintenant on devient des locataires. Allez, l'interview virtuelle. C'est parti. Quand est-ce que vous avez été à Disney pour la première fois? Ça je te laisse répondre. La première fois. La première fois que j'y suis allée, c'était 1992, deuxième semaine d'ouverture. J'ai eu cette chance. C'est pour ça que je te laisse parler en premier parce que c'est ta antériorité. Moi ça va être en 2000. Et ça faisait 8 ans que le parc était ouvert. C'est toi qui m'y as emmené. Exactement. Depuis 2000. Ça date. C'est loin. Quelle est votre attraction préférée à Disneyland Paris? Alors je sais pas, ton attraction préférée c'est Bébête pour toi. Hein. Tout le monde le sait. Tout le monde ne sait pas que je m'appelle Steph Autopia. Hein. Non, bah, voilà, donc tu viens de dire. Mon attraction préférée, c'est Autopia. Tu dois en choisir qu'une. Lélita. Dans chaque parc, Non, on reste chez nous, Disneyland Paris. c'est Autopia. Big Thunder Mountain. C'est ce que j'ai tout le temps entre la thématisation, la durée du ride, la particularité d'une eau d'être sur une île. Big Thunder. Et Autopia, c'est vraiment un endroit qui souvent n'est pas du tout... Il y a plein de gens qui l'ont jamais fait, pensant que c'est un truc pour petits, parce que c'est des voitures sur un rail. Ça après. Et en fait, ça offre... c'est magnifique, la journée, le soir, sous la neige, sous la pluie, on s'en fout. C'est pittoresque sous la pluie. C'est génial sous la pluie. C'est une superbe attraction. Je vous conseille vraiment de la faire. C'est zen, c'est drôle, c'est top. Big Thunder. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur YouTube et sur Instagram? Ah bah là, c'est toi qui réponds. Oui, me lancer sur YouTube et Instagram. Instagram, bon, après Instagram. YouTube, j'ai vu la naissance de YouTube. Je suis dessus en regardant des vidéos et en laissant des commentaires à droite à gauche depuis 2008. Mais pas de chaîne. Plusieurs fois, l'idée m'est venue en voyant DLRP Fans, en voyant Team Tracker, de faire des vidéos également, mais c'était pas en solo, c'était avec Victor. Toi, tu filmais beaucoup à ce moment-là, mais des films rien que pour nous. Et moi, je me voyais pas me promener toute une journée avec une caméra dans le parc. Comme quoi, il faut évoluer, il faut changer dans la vie. Et l'idée m'est revenue épisodiquement avec Victor, mais comme Victor, c'était un enfant, je suis contre le principe de mettre en avant un enfant, d'utiliser un enfant si ça ne vient pas de lui-même. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Ensuite, il était un peu plus grand, mais il était très très timide, je ne le sentais pas. Et pareil, le faire une caméra à la main. Voilà, on arrive jusqu'en 2018 où je suis agacé parce que j'ai vu à droite à gauche... sur des chaînes, des choses approximatives, où je ne voyais pas ce que je trouvais par exemple chez les Belges ou chez les Américains, je ne le trouvais pas en France. Dans la façon de filmer, même, pour moi il n'y avait pas de vlogueur en France. Donc je me suis dit, et si je faisais ma chaîne? Et j'en ai parlé à midi, Victor est rentré, il a éclaté de rire, il s'est moqué de moi, j'en ai parlé de toi le soir, tu t'es moqué de moi, tu as carrément été contre. Mais... dans la foulée, tu as commandé une caméra, parce qu'on avait plus de caméra. Oui. Voilà, tu as quand même commandé une caméra. Et le week-end suivant, on tournait la première vidéo, Palais de Tokyo, qui nous présentait la saison Marvel qui allait arriver. Voilà comment c'est parti. Et pour ce qui est Instagram, les réseaux sociaux à proprement parler, je les ai vraiment créés pour la chaîne à l'origine. Je me suis projeté d'Instagram, je communique sur certains de mes entraînements, les films et séries que je regarde pour les faire découvrir à des gens éventuellement. Mais je m'amuse avec les photos. Mais demain, j'arrête la chaîne YouTube, je disparais d'Instagram et des autres réseaux sociaux en soi. C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Mais je me prends au jeu d'Insta. Mais tant qu'il y a la chaîne. Demain, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus d'Insta. Toi, tu étais déjà sur les réseaux avant moi. Moi, j'étais déjà sur les réseaux, mais bon, avec 30 personnes, quoi. Je veux dire, c'était pas... tu étais en privé. J'étais en privé, j'avais des amis, mes copains, mes enfants. Voilà, c'était comme ça. Après, avec la chaîne... on développe, et puis après Instagram c'est devenu un peu un jeu parce qu'en fait il y a une communication qui se fait aussi avec les followers, avec des choses qu'on voit qui nous inspirent un peu.
Moi, je trouve que ça peut... Il y a beaucoup de choses qui peuvent être négatives, mais il y a beaucoup de choses qui sont très, très positives. Non, non, mais je ne parlais pas du négatif ou du positif. Oui. C'est juste moi, sur mon temps ou sur les loisirs, aller sur les réseaux sociaux, je ne devrais pas dire ça. Non, t'es pas attiré par ça. Je ne devrais pas dire ça, mais ça ne m'intéresse pas en soi. Je préfère lire, regarder un film ou une série. Non, toi, ce que tu aimes, c'est faire des vidéos. J'aime filmer, c'est pour ça sur la chaîne YouTube. J'aime faire des vidéos. Ça, c'est clair et net, donc voilà. Mais moi, je suis obligée de le faire. Hein. Je n'ai pas de plaisir à faire des vidéos. Ah non, sinon elle ne mange pas. Voilà, je mange pas. Voilà, tu sors pas. Les vidéos, je mange. Tu sors juste pour aller au travail. Exactement, sinon je ne sors pas. C'est bon. Non, je préfère que les gens sachent la vérité. C'est vrai que c'est moi qui t'ai convaincu de venir sur la chaîne parce qu'au début tu étais réfractaire. C'était même pas que j'étais réfractaire, j'étais horrible avec toi. Voilà. Et mais doucement j'y suis arrivé. Voilà, maintenant elle est omniprésente. Et on est parti comme étant un père et un fils pour se retrouver une famille de 3. On était la seule famille sur YouTube, Disney, je crois. Et pour se retrouver avec nous 2. Exactement. The Couple. Pourquoi le nom All Around Dream? Pourquoi All Around Dreams? Alors, à l'origine, c'était All Around Disney. Ça vient d'un sweat que j'ai énormément, qu'on m'a offert pour la fête des pères, il y a... Je crois que c'était au moment de la saison des... Je crois que c'était aux 15 ans du parc. Je crois que c'est avant. Avant les 15 ans, dans ces eaux-là en tout cas. C'est pas si éloigné que ça. Et il y a la tête de Mickey, c'est un sweat capuche gris. Et donc, il y a sa tête dans un écusson au centre. Et il y a marqué All Around Nice Guy. Et j'aime beaucoup ce visuel, et All Around Nice Guy, ça me plaisait, All Around, j'aimais bien le mot, et comme à l'origine, alors j'avais déjà l'idée dès le début, curieusement, de faire des vlogs sur Paris, c'est venu beaucoup plus tard, parce qu'après, avec Disney, toutes les semaines, il y avait énormément de choses à filmer, mais à l'origine, ça aurait dû être Disney Paris, la chaîne, mais bon. Paris ou autre, Londres, New York, là où on va. Bon, maintenant, il y a... Et il y avait, donc, je me suis dit, voilà, All Around, ça sonne bien. On va se focaliser surtout sur Disney, donc All Around Disney. Ensuite, ce qui m'a gêné avec le nom Disney, c'est que, besoin de le préciser, ce n'est pas mon nom, et utiliser quelque chose qui n'est pas à moi, ou alors, bien sûr, quand vous avez Disney dans votre nom, au niveau du navigateur de recherche, tout ça, c'est beaucoup plus porteur. C'est plus facile de trouver quelqu'un qui a mis Disney que quelqu'un qui n'a pas mis Disney. Mais après coup, je crois que c'est au bout d'un an, je me suis dit, non, ça me gêne. Si demain on commercialise des choses avec le nom de la chaîne, si elle prend une certaine ampleur, j'ai pas envie d'utiliser le nom Disney, donc tant pis, on sera peut-être moins bien placé dans les navigateurs de recherche, mais au moins ce sera mon nom et j'en ferai ce que je veux, je le dépose, c'est à moi. Donc c'est devenu All Around Dreams, tout bêtement. Et ce qui ouvrait également définitivement la porte sur le fait de ne pas être focalisé que sur Disneyland et Disney, mais sur d'autres choses. Exactement. Et ensuite, le confinement a un petit peu aidé avec les vlogs sur Paris à aller dans cette direction-là. Et on a d'autres choses dans le futur. Les gens nous appellent la famille All Around. Les All Around. Oui, AAD, c'est aussi... AAD, oui. Parmi tous les parcs Disney dans le monde, lequel souhaiteriez-vous aller visiter? Alors vas-y, parce que là, moi j'ai répondu énormément. Le parc Disney que tu aurais visité dans le monde, en premier? Ce serait la Floride. Ce serait la Floride en premier, même si celui d'origine, de Californie, c'est celui que je pense toi tu voudrais faire en premier. Moi, ce serait vraiment la Floride, à cause aussi peut-être du parc aquatique. Je suis désolée. Vous la mettez dans une boîte, j'ai une passion, voilà. En fait, si on va là-bas, je vais être seul. Je suis désolée, je m'excuse. Mais non, alors il y a un parc vraiment qui j'aimerais énormément y aller, mais alors que je voudrais faire un gros voyage parce que je n'irai pas qu'à Disneyland, ce serait Tokyo. Tokyo, oui. Parce que alors là, au niveau merchandising, les amis... je sais pas quoi vous dire. Je pense qu'il faut faire des vidéos de 5 heures. Ah non, mais ça va être terrible. Des lives. Mais j'aime leur folie, j'aime leur. C'est tellement différent, c'est une culture tellement différente. J'aimerais vraiment beaucoup y aller. J'avoue. Non, je dirais Disney World. Je dirais Disney World pour une raison fort simple, c'est qu'à côté, il y a Universal. Ah oui, oui. Et alors là, je réponds par rapport à un parc Disney, mais autrement, si j'ai envie de faire un autre parc demain en dehors de Disneyland Paris, j'ai plus envie de faire Universal éventuellement, à cause des autres franchises qu'on a, que ce soit Jurassic World, Transformers, Harry Potter, No Comment, quand je vois les rides, les trucs qu'il y a là-bas, c'est absolument incroyable. Ouais. J'ai vraiment envie de faire Universal. Donc Disney World se retrouve empaqueté dedans, ce sera un voyage de 2 semaines et demie. Galaxy's Edge. On l'aura un de ces 4. Et puis Cars. Oui, non mais il y a des choses magnifiques à faire. Et après, oui, bien sûr, celui de Anaheim en Californie. Bien sûr qu'ils ont changé les sols depuis, mais savoir qu'on marche là où a marché Walt, qu'on voit ce que Walt a vu, même s'il y a eu des changements.
au-dessus de la caserne des pompiers, à un endroit où il dormait, il passait beaucoup de temps, donc ouais, l'émotion doit être très très lourde, mais voilà. Et puis Tokyo, je te rejoins. Après, Sochin, j'ai pas envie de les faire, je les ferai Non, juste pas fort. parce que j'ai un voilà. Franchement. C'était un parc, le premier, Un parc. on est parti sur tout cité. Quel personnage Disney aimeriez-vous avoir à Disneyland Paris? Quel personnage aimerais-tu avoir à Disneyland Paris? Baymax. 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 On l'a vu sur scène, Ah, on l'a même vu voler, mais on l'a pas eu en mythe. Baymax, c'est un câlin ambulant, il est beau. Actuellement, non. Un dessin animé extrêmement touchant. Non, Baymax. J'avoue que j'aurais dit Edna Mode. Parce qu'Edna Mode, voilà. Ouais, elle aurait Je l'ai déjà eu vu. en mythe. Et puis je l'ai vu. En Oui. parade. Enfin, moi, je l'ai pas vu en mythe, mais. Non, on l'a pas fait, mais. Non, mais par contre, on l'a filmé en train de mixer pendant une soirée. Elle était fantastique. Mais non, mais Baymax. Baymax. Alors moi, j'ai beaucoup plus complexe. C'est un personnage qui est présent nulle part. Il a fait une apparition il y a plus de 10 ans en Californie ou en Floride, je ne sais plus. Mais c'était vraiment un truc éphémère. Je ne crois pas qu'il était en mythe. Je dirais Patibulaire. Ah ouais, Patibulaire. Patibulaire parce que c'est le personnage Disney toujours présent dans les cartoons et dans des bandes dessinées, le plus vieux et sans l'oubli. Parce qu'il y a un proto-Patibulaire dans les Alice et c'est surtout qu'il est dans Oswald the Lucky Rabbit. Donc historiquement, on a le personnage le plus vieux. Et il est bigger than life, il a eu différentes adaptations, avec une jambe de bois ou sans jambe de bois. On l'a vu en costume, il y a beaucoup de variations avec ce personnage-là. Lui, j'aimerais vraiment l'avoir. Il est sur le char de Mickey de Halloween, Patibulaire, si je me rappelle bien. La porte. La porte. Oui, non, on est d'accord, non, mais le voir devant Ah non, le moi, personnage, le oui. personnage. C'est pas une question de physique, de gabarit, hein. On a Oogie Boogie, donc on C'est peut clair. avoir Patibulaire. Une attraction que vous souhaiteriez voir à Disneyland Paris? Tu parlais tout à l'heure du ride absolument incroyable concernant Cars qu'on peut trouver aux États-Unis, où on a des animatroniques, ça se termine avec une poursuite limite parallèle avec l'autre véhicule et les autres guests. Ah, c'est sublime. C'est un ride absolument incroyable. Dans le désert. Et Incroyable. franchement, ça, je rêve de l'avoir. Je sais qu'on l'aura pas. Je sais pas, ils peuvent l'étendre. Là où on a le parcours à l'heure actuelle que nous on aime mais que beaucoup n'apprécient pas De la route Cars, 66. la route 66. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité derrière? Il y a de la place. C'est pas du tout prévu, mais j'aimerais bien la voir. Comme le ride de Winnie l'ourson qui est absolument grandiose. C'est clair. Vas-y, toi, ce serait... Un ride, alors c'est un Cars. ride que je ferais pas. Une attraction, hein. Une attraction que je ne ferais pas forcément, mais elle me fascine. C'est Tron. Oui, Tron, oui, Tron. Tron, Oui. c'est absolument prodigieux. Je rêverais d'avoir ça. Franchement, je rêverais d'avoir ça au parc. Splash Mountain, mais l'ancienne version de Mélodie du Sud. Mais Splash Mountain, est-ce que tu peux avoir ce genre d'attraction avec le temps qu'il fait en France? Non, c'est un des gros problèmes. Mais voilà, j'avoue. Mais non, Cars, Tron, oui. Tron. Cars. Winnie. Ah oui, Cars. Winnie. Ciao. Winnie. Oh, il est génial. I am speed. Quoi, Winnie? L'ourson. Je te présenterai. Non mais d'accord, mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Tu nous as placé Winnie l'ourson quand même. T'es balèze. Parmi tous les objets de votre collection, quelle est votre pièce de collection préférée? Ta pièce de collection préférée? La prochaine dont je ferai l'acquisition. Non, je peux pas faire un choix. défiles. Non, je me défile pas. Je peux pas faire un choix à proprement parler. Justement, c'est des pièces que j'ai fait l'acquisition, en choisir une. Dans les pins? Non, mais non, les pins, après 1000 pins, c'est pareil, en choisir un. Franchement, c'est une question, je fais pas un choix. Ton choix, je le valide, ça, on peut dire que c'est également le mien, éventuellement, voilà. Voilà. C'est Partners, en statue, que Chris m'a offert, d'ailleurs, pour mon anniversaire au Noël, je sais plus. C'était à Noël. C'était à Noël. Et je l'ai attendu, je l'ai vu pendant des années. Il y avait la même en bronze, et je trouvais que le visage de Walt n'était pas beau. Ouais, il y a différentes versions, le visage n'est pas... Il y a en plâtre aussi, et celle-ci, c'est la plus belle version, qui était vendue d'ailleurs à l'hôtel, de Disneyland Hotel. Et voilà, je l'ai attendu très longtemps. Quand je l'ai eu, j'étais vraiment très très émue. Je l'adore. Quand j'arrive au studio, j'adore cette statue. Voilà, Partners. Check. Est-ce que vous auriez quelques projets à nous dévoiler? Alors, concernant les projets, j'en ai, je sais pas,
entre 5 et 100 par jour. Les idées, c'est pas du tout ce qui manque. Les projets, il y en a plein. Je vais paraître extrêmement cynique, mais déjà, quand on fait une vidéo, quand on parle de quelque chose, on est systématiquement copié. C'est sûrement la règle du jeu, même si moi, je fais en sorte de ne pas rentrer dedans et de ne copier personne. Donc, je ne vais pas dire les projets par rapport au parc, par rapport aux vidéos, ce que j'ai l'intention de faire, je n'en parle pas. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'annonce pas forcément la prochaine vidéo. Non. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de déconvenues avec ça. Donc voilà, une vidéo, je fais des vidéos sur Paris parce que c'est ma ville, je suis historien de Paris. Il se passe quoi? Des gens qui ne connaissent pas font des vidéos. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc il y a plein de projets. Faudra s'abonner et les voir. Toi? Bah, moi je te suis, moi. Tu me suis. Bah voilà. Donc on peut pas dire quels sont les projets. Mais c'est clair, dans le futur, il y aura forcément... On a toujours beaucoup de projets, oui. Des voyages. Oui, c'est comme on m'a déjà posé la question, mais tu sais ce que tu vas filmer quand tu arrives au parc? Non, on dit mais en soi, non, c'est pas ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, entre les idées que j'ai avant de venir au parc et une fois que je suis au parc, l'improvisation, des fois, je me retrouve avec trop de vidéos, je suis obligé de complètement me freiner, tellement j'aurai de matériel. Je pourrais faire une vidéo par jour à proprement parler. Donc là, on est sur un rythme de 2, donc je freine énormément. Mais voilà, bah, les projets, c'est... en nous suivant et vous découvrirez ça au fur et à mesure. C'est pas une pirouette hein, que je fais, mais c'est voilà, 4 ans sur YouTube, je retiens certaines leçons. Et enfin, quel est votre spectacle préféré à Disneyland Paris? Alors, spectacle préféré à Disneyland. Bah, je vais pas aller très très loin, moi je vais être avec Jungle Jive. Parce qu'il y avait tellement de choses en un spectacle. Oui. Et là, ils ont mis la barre à un niveau insurpassable, presque, j'aurais envie de dire. Nos amis américains qui étaient de passage ici, Moustet, on ne peut pas le citer, étaient bouche bée et d'autres personnes. J'ai eu des messages, on a des abonnés un petit peu partout dans le monde. Je ne sais pas comment ils font avec la langue, mais ils disent, les images, ça nous suffit. Mais quand ils ont vu nos vidéos du Jungle Jive, ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais vous avez fait un montage. Il y a tout ça en même temps. Il y avait tellement. Oui, il y avait tout ça en même temps. Il y avait tellement. Jusqu'au final, avec le château, commence à péter les couleurs. Quand ils descendaient, quand ils arrivaient, avec Goofy, les personnes. Goldiva, un nouveau personnage qu'on nous a créé, qui m'appréciait énormément d'ailleurs. Non, ouais, Jungle Jive. Bon, après, je sais pas... oui, Jungle Jive, oui. Donc, je vais te le laisser. Tout le monde va tomber sur le Roi Lion, des choses comme ça. Effectivement, très beau, très beau spectacle. Très émouvant, parfait. Mais moi, j'ai une petite préférence, parce que c'est ma saison préférée aussi, avec le Big Bang de Noël de Mickey. Parce que ça allie plusieurs choses pour moi qui sont importantes. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement vintage. J'ai été élevée vraiment dans les comédies musicales et particulièrement dans tout ce qui est un peu jazzy, les big bands, tous ces trucs-là. Donc là, voir des chanteurs en live faire des performances comme ça sur des chansons absolument sublimes, Mickey en train de faire de la batterie, les Donald et Daisy en train de danser, Goofy. J'adore ce spectacle, je le trouve magnifique. Je pourrais le voir tous les jours, j'ai aucun problème avec ça. Et je trouve que c'est un spectacle qui est parfait. J'ai rien à dire dessus. Ah oui, non, mais j'adore. Moi, j'ai choisi, pour moi, le spectacle ultime à l'heure actuelle. Ouais. Après, voilà, Mickey le Magicien et The Dream Factory, j'adore énormément. Ouais, non, mais vraiment, pour moi, Big Band, on est sur du live, chanter, c'est... Voilà, en plus, il y a des jeux de scène qui sont super sympas. Non, vraiment. Ouais, Mickey le Magicien aussi. Ah non, mais Mickey le Magicien aussi, oui, non, mais... dans ce cas-là, ils sont en live. Hein, dans ce cas-là, le Roi Lion aussi, c'est sublime, hein, les éclairages, il y a des artistes de tous les styles. Oui, mais j'étais premier avant le Roi Lion quand il est sorti et en parlait, tout ça, mais ça reste quelque chose qui n'est pas... Il n'y a aucune révolution dans ce spectacle. Il n'y a rien voilà, c'est l'histoire du Roi Lion en chanson en 30 minutes. C'est sublime, c'est grandiose. Mais... Jungle Jive, on a quelque chose de nouveau. Ah non, Mickey le Magicien, moi j'étais un grand fan d'Animagique. Quand Animagique a disparu, je faisais un peu la tronche. Mickey le Magicien est arrivé, j'avais la banane. Sublime. Et comme The Dream Factory, le message qu'il y a derrière, et c'est original, c'est complètement nouveau, c'est une nouvelle histoire qu'on nous raconte. Ça, c'est ce qui me touche. Mais Jungle Jive, je pense que c'est pas. Il n'y a rien d'égal là pour l'instant. Non, pour l'instant, voilà, c'est The Ultimate Show. Parce qu'ils ont tapé sur tellement de registres en même temps, et le tout fait toute une harmonie incroyable. Et moi, j'ai même vu des gens au parc. Et c'est là où on voit qu'un spectacle est réussi, qui ne sont absolument pas parades,
qui n'aiment pas forcément les musiques, les trucs et machins, et on les voyait danser dans Main Street, enfin c'était génial, génial. Merci à vous Chris et Steph d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir dans cette série. Bah, encore une fois, merci de nous avoir invités sur ta chaîne. Hein, comme merci je disais Benji. au début, on est locataires. Voilà. On n'oubliera jamais la première fois qu'on a rencontré Benjamin au parc. Ça a fini avec une interview. Voilà. Et je me souviens Historique. que j'étais en train de tourner un merch et qu'il s'est présenté devant moi et qu'il a voulu faire une photo tout de suite. Et c'était super parce que depuis, on l'a vu grandir et bravo Benjamin. C'est très sympa ce que tu fais et on aime beaucoup ta chaîne. C'est la fin de cette interview, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant, en vous abonnant à la chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube des All Around Dreams. Dessus vous attend des merch, des news, des vlogs et plein d'autres choses. Je vous laisse aller découvrir ça. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle interview avec un nouvel invité. À la prochaine.